L'enfance du plus célèbre animateur du PAF Jean-Luc Reichmann est marquée par une particularité physique hors norme. Une caractéristique particulière que Jean-Luc Reichmann ne veut plus avoir. C'est pourquoi celui-ci a en effet tout essayé pour l'éliminer, mais aucune méthode ne s'est révélée efficace. Les parents de celui qui était alors un enfant sont surpris de voir cette tache qui ne disparaît pas. La mère de Jean-Luc Reichmann s'est confiée à ce sujet à cœur ouvert. Mon mari regardait tout le temps et disait: tu crois que ça va passer? J'avoue qu'on a eu du mal, le docteur m'avait dit non, ça disparaîtra, ne vous tracassez pas, ça ne s'est pas passé. Conscient que l'angiome ne partira pas seul, la décision est prise d'essayer des techniques pour le faire disparaître. Jean-Luc Reichmann se rappelle d'une technique en particulier, qui lui laisse aujourd'hui encore un souvenir amer: on essaie la neige carbonique, ça fait tellement mal. Mais ça se voyait 3 fois plus. Il y avait une croûte qui se formait, c'était une horreur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est quelque chose qui est très violent, impossible pour lui de continuer ainsi, il est épuisé. Il décide alors de tout arrêter, de quoi rendre extrêmement triste ses parents, désolés de le voir aussi malheureux et déçu, il ne supportait pas, ça le brûlait beaucoup. On était malade de le voir mal, donc on a tout arrêté à partir de ce moment-là. Si l'animateur voulait à tout prix être comme tout le monde, c'est parce que la différence pousse les autres à la méfiance, aux moqueries, à la violence. Dans la cour de récréation il y avait le petit, le gros, le maigre, le rouquin et moi j'étais la tâche. Le plus délicat ça a été l'adolescence. Je me rappelle qu'une fille m'a dit qu'elle ne pourrait jamais sortir avec moi. Je me suis dit bon, physiquement ça ne va pas être ça, et je me suis aperçu que faire rire rassemblait beaucoup. C'est grâce à l'humour qu'il accepte. Peu à peu, cette particularité physique, j'ai surmonté ce traumatisme par l'humour et par l'amour des miens. Je pense aujourd'hui que ce sont nos petites différences qui vont faire la différence, il faut en faire quelque chose de positif. Quand il parle de l'amour des siens, il fait notamment référence à sa sœur. Sans qu'elle en ait réellement conscience, à l'époque, c'est elle qui aide le jeune Jean-Luc Reichmann à s'accepter. En effet, Marie-Laure est atteinte de surdité. C'était peanuts par rapport à sa surdité, considère l'animateur en parlant de son angiome. J'ai compris à 11 ans que ce j'ai moi, avec ma différence, une tache sur le nez, ce n'est strictement rien à côté du handicap de ma sœur. Ça m'a forgé le caractère. L'animateur est d'ailleurs le premier de sa famille à remarquer la surdité de sa sœur, de 9 ans sa cadette. Marie-Laure est en effet sourde à 97% du fait d'une malformation de naissance. Tout comme son frère, Marie-Laure fait de son handicap une force. Elle se bat pour réussir, et parvient à réussir avec brio ses études de prothésiste dentaire. Elle rencontre l'amour de sa vie, l'épouse, et a 3 enfants. 3 filles qui sont nées sans aucun handicap. Si elle mène une belle vie, elle est peu présente dans la vie médiatique de son frère. Et pour cause, comme l'indique Gala grâce à l'interview exclusive de Jean-Luc Reichmann, elle refuse de parler aux caméras. Mais elle accepte de participer à ce documentaire. Avant sa diffusion, l'animateur explique à quel point il est heureux: je vous présente ma petite sœur, avec toute sa fragilité, et sa sincérité, indique-t-il à Gala, en évoquant le film. Il est ravi qu'elle ait trouvé le courage de participer au film. Marie-Laure peut se vanter d'avoir, en outre, fait avancer la télévision. En effet, Jean-Luc Reichmann a demandé à ce que ses émissions soient sous-titrées afin qu'elle puisse les comprendre.